Respire fait partie du triptyque qui est Résiste, Respire, Révolte. Résiste, c'est une création qui est née en 2019, qui est pour la rue et la salle, qui est une création qui est sur un fil instable, donc un fil qui se casse la gueule, qui bouge, qui s'incline, qui va un peu dans tous les sens. Ensuite, il y a Respire, c'est une création qui naît cette année, donc 2021. C'est une création pour la rue, donc c'est des grandes traversées. Alors, ce qui est particulier avec Respire, c'est que on le crée comme un spectacle avec une écriture et une dramaturgie, mais ce sera adaptable à chaque lieu. Et Révolte, donc c'est une création qui sera pour 2023. J'ai commencé l'écriture, enfin j'ai écrit le projet. L'idée est peut-être très prétentieuse, utopiste, etc. Mais c'est de, encore une fois, insuffler aux gens l'envie de se révolter. La compagnie est beaucoup entre la performance et les spectacles. On fait énormément de performances et de spectacles, carte blanche, in situ. Enfin voilà, on fait vraiment les deux. Du coup, la Respire, c'est vrai que ça se situe un peu entre les deux. Alors au début, je disais plus que c'était une performance, mais maintenant je le mets plus dans le format spectacle, déjà parce qu'il fait partie du triptyque. Et que là, on établit quand même une écriture sur 3 tableaux qu'on va essayer de garder à chaque fois. Je pense que tout est amour. Ma religion, c'est l'amour. Si je n'avais pas chanté, sans doute j'aurais été bonne sœur au putain. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre jusqu'à la déchirure, passionnément. Dans toutes les créations que je fais, que ce soit des performances, de l'in situ, de la carte blanche ou des spectacles, il y a toujours la même notion, enfin le même noyau en fait, et qui est le message initial que j'ai envie de toujours de faire passer, c'est dans la vie, il faut prendre des risques. Et si on ne risque pas, on n'avance pas. Et l'autre message qui est hyper similaire, mais c'est de se dire que tout est possible dans la vie. Il faut juste le vouloir et aller jusqu'au bout. Et puis quand on a une idée, un rêve, ou quand on a quelque chose qui nous obsède, d'aller jusqu'au bout et de tout faire pour réaliser. On a eu plusieurs axes de recherche pour Respire. On a cherché des installations qui peuvent être courbées, des installations en S, des installations qui partent en angle droit. On a travaillé sur les pentes maximum, à essayer de voir un peu jusqu'où c'était possible. Travailler sur un fil qui peut être droit et hop, qui part en pente. En tout cas, on a essayé plein d'installations différentes pour voir ce qui était possible. Ça démarre toujours par un repérage, Respire. Moi, je me mets à rêver, à penser, etc. En relation avec les techniciens qui m'accompagnent, les super techniciens. Sans qui tout ça c'est impossible. Moi je rêve et puis eux techniquement ils regardent les possibilités et puis ils me proposent aussi des idées parce qu'ils ont aussi évidemment des idées. Et donc voilà, on rêve quelque chose de graphique dans le ciel et puis après on trouve les solutions pour le réaliser. Cette semaine, donc, on a travaillé surtout avec les musiciens, avec cette nouvelle formation musicale, d'écrire un petit peu plus les séquences, sachant qu'ils doivent les écrire de façon étirable, plus ou moins, dans cette traversée. L'idée, c'est d'arriver donc un point A à un point B, c'est ce que tout le monde attend, et que je traverse le fil. Donc là, j'ai séquencé mon fil en 3 parties. La première, c'est là où on nous attend le plus, on démarre dans quelque chose de fragile. Il y a cette cape que je fais tomber par terre, donc voilà le côté très fragile, petit chaperon. Après, il y a une grande jupe rouge. La deuxième étape, c'est j'enlève cette jupe et je finis en un personnage un peu plus rock'n'roll qui m'appartient plus. Et en fait, c'est un espèce d'effeuillage, mais qui va qui est un effeuillage pour arriver au moi intérieur. Cette partie-là, c'est un peu l'expansion de soi-même, où on est soi-même à 100% et puis on se découvre, et puis enfin, on a enlevé toutes ces... Voilà, il y a différentes peaux qui sont restées derrière, et puis là, c'est « Waouh, mais en fait, c'est trop bien, la vie, elle est extraordinaire !» Enfin voilà, et du coup, de s'éclater. Et du coup, on arrive sur cette 3e partie. À la fin, je commence à être fatiguée, etc., avec la tétanie, les machins, enfin voilà, physiquement. Et donc c'est sur quelque chose qui est plus dans l'usure, mais dans je veux aller jusqu'au bout parce qu'il faut que j'y arrive, mais je suis fatiguée, donc j'y vais, enfin voilà. Et on a notre super rigueur, donc cordiste, qui arrive pour m'évacuer. Alors l'idée c'est que ce rigueur, ce ne soit pas un homme ou une femme, ce serait un loup.
travaille toujours dans la prise de risque qui est calculée. Je connais mes limites, enfin les limites, je les pousse toujours plus fort, mais je ne le fais pas d'un coup. J'ai de l'expérience et petit à petit, je pousse à chaque fois les limites plus loin. Là, en effet, à Marseille, on a testé le vent, on a vu que je pouvais faire avec des rafales jusqu'à 46 km/h. C'était hyper fort, c'était complètement fou. Moi, j'adore ça, j'adore aller toujours plus loin. Et, par exemple, les 24 heures sur le fil, là, c'est un vrai exemple de dépassement de soi. En fait, ce projet-là, je ne savais pas si j'étais capable de le faire, mais par contre, je savais que j'irais jusqu'au bout. On a commencé avec un énorme orage, on a fait avec la couverture de survie, avec sèche-cheveux après le plein cagnard. Donc il y a plein de choses que j'ai vécues sur le fil. À la base, j'ai vécu tout ça aussi parce que souvent je disais que je ne suis pas sur un fil, mais je vis mon fil. Mais du coup, j'étais là, ok, vivre le fil, c'est bien, mais alors il faut que je le vive vraiment. Et donc bon, voilà, il y a eu les 24 heures sur le fil. Maintenant, je me sens mieux de dire qu'en effet, je vis mon fil. Ça m'a donné évidemment de la confiance dans certains domaines, mais par contre, il ne faut surtout pas avoir trop de confiance. Il ne faut jamais avoir vraiment confiance parce qu'à chaque fois, il y a un risque. Quand je suis là-haut, je suis en train de réfléchir à ce que je raconte, à ce que je vis et à ce que je donne au public. Je ne suis pas dans les gestes. Je ne réfléchis pas à mes gestes, je les connais, ils sont là. Alors évidemment, je fais attention à mes prises, etc. Mais je suis plutôt dans ce que je vis plutôt que dans ce que je fais. Un lieu a une vie et que ce soit dans un milieu urbain où il y a des habitants qui racontent des choses, que ce soit même dans le milieu naturel, chaque lieu a sa vie et son passé et il faut composer avec. Il faut pas, l'idée c'est pas d'arriver, de faire ok j'installe mon fil et puis je fais mon truc et puis je pars. Non, c'est de respecter cet endroit, d'arriver, de rencontrer, s'il y a des habitants et tout ça, c'est d'être là, de rencontrer, de communiquer. Elle va mourir, elle va nous traumatiser. On respire, on fait des radios-trottoirs où on va aller interviewer les gens pendant les répétitions ou pendant le montage pour prendre leur ressenti. Et du coup, on fait un petit montage avec ça pour avoir les paroles des gens qu'on diffuse au début du spectacle. Non, mais d'accord, si t'as pas de truc comme ça. Ces pensées que les gens ont dans la tête, on les met à plat. Ok, c'est dit, c'est fait. Maintenant, on peut passer à autre chose et maintenant, on peut rentrer, nous, dans notre univers et on peut les amener ailleurs. J'ai une vraie connexion avec le public. Il y a plein de moments où je les regarde, je prends le temps et puis dans les suspensions, j'ai vraiment le temps. Là, je suis vraiment avec eux. Et oui, c'est de connecter avec les gens au début, avec ce radio-trottoir. Mais après, il y a une vraie connexion avec eux tout le long. La présentation de ce soir, l'idée c'est déjà de présenter nos nouvelles matières parce que pour l'instant on ne l'a pas encore vraiment montré, on ne l'a pas montré d'ailleurs, tout ce truc de balancier, de dramaturgie et tout ça vu qu'on l'a travaillé surtout cette semaine. Donc déjà c'est de présenter ça. Y a quelqu'un qui vient en plus faire un teaser ce soir, donc du coup comme ça on aura des images pour pouvoir montrer ça à plus large public. Parce que là, il n'y aura déjà pas de public. C'est sûr que jouer sans public, c'est horrible. En fait, on a besoin des vibrations du public. Ils ont une place dans l'écriture du projet. Et moi, je suis attentive à eux et je suis avec eux. On est ensemble. Et s'ils ne sont pas là, il nous manque une pièce de puzzle. Il y a des professionnels qui viennent. L'idée, c'est d'avoir évidemment un retour. Là, on n'est pas à grande hauteur. Donc, du coup, je vais devoir demander qu'ils imaginent qu'on soit à grande hauteur. Moi, ce que j'attends aussi de savoir, c'est si les gens vont bien le ressentir, tout ça. Parce que là, on va quand même beaucoup plus loin que tout ce qui a pu être à grande hauteur. Et du coup, c'est voir comment ça va être accueilli. Voilà, je suis curieuse de ça. Et puis surtout d'échanger et puis de enfin faire naître tout ça, parce qu'on le fait nous, on le développe depuis longtemps, mais voilà, d'accoucher, quoi.